Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, en attendant que les cadres administratifs du SDUC se décident à établir l'ordre de mission pour le professeur Ménerlache et son garde du corps, l'adjudant Marie-Rose Tifris, qui doivent tous deux se rendre dans le Pacifique, découvrir un atoll capable d'abriter le complexe du Biglotron, le colonel Hubert de Guerlas s'intéresse à la disparition de l'énigmatique M. Maurice. Pas de nouvelles de Nicolas Leroydec, mademoiselle Truscott? Non, rien depuis la carte postale. Ah oui, la fameuse carte postale secrète dans laquelle il disait que le blanchi du chou-fleur n'empêche pas l'épaisseur de brouillard. Ce qui signifiait, comme vous l'aviez tout de suite deviné, mademoiselle Truscott, qu'il était en plein cirage. Et depuis, rien? Bah non, rien. Il a même pas demandé qu'on lui envoie de nouvelles sommes d'argent. Bizarre, un agent secret qui ne dépense pas d'argent. C'est encore plus inquiétant que celui qui en dépense trop. Justement, mon colonel, à propos d'argent, je voulais vous demander ce que vous pensez de ces gens qui font une campagne publicitaire extraordinaire et qui promettent dans toute la France des porte-clés à tous les monsieur Maurice. Oui, ceci comme vous, mademoiselle Truscott, j'ai vu les affiches dans Paris. J'ai entendu les messages à la radio l'autre soir au cinéma. On nous a infligé un film publicitaire en couleur, je suis au courant. Et comment ne pas l'être? Vous trouvez pas bizarre, mon colonel, que cette campagne publicitaire s'adresse uniquement aux monsieur Maurice de toute la France? Bon, il peut s'agir que d'une coïncidence. Monsieur Maurice n'était connu que de nous, au SDUC. Et quand je dis connu, j'exagère encore, puisqu'en réalité, personne ne sait qui c'est. Mais mon colonel, quand je suis entré au service et que vous m'avez enseigné les premiers rudiments de notre rude métier... Oh, Célestine, mon petit, ne nous attendrez pas. Mon colonel, je ne pensais pas à ces soirées délicieuses que vous m'avez fait connaître dans ces charmantes auberges de l'Île-de-France. Non, je parlais du métier, uniquement du métier. Le plus vieux métier du monde, l'espionnage, naturellement. Vous êtes trop sentimentale, mademoiselle Truscott. Comme vous n'êtes pas assez, ça fait une moyenne. Éloignez-vous, Hubert. Mais Hubert, on pourrait rentrer. D'accord, mais nous dînons ce soir ensemble. Si vous voulez, mon colonel. Enfin, je voulais vous dire tout à l'heure que la première chose que vous m'avez apprise, c'est que dans notre métier, il n'y a pas de coïncidence. Alors, il est tout de même curieux que juste au moment où vous recherchez Monsieur Maurice, il y ait des affiches dans toute la France promettant un porte-clés à tous ceux qui pourront prouver en exhibant leur carte d'identité qu'ils s'appellent Maurice. Vous ne croyez pas que le fait m'est échappé. J'ai chargé les frères Herjule et Raphaël Fauderche de faire la lumière sur cette affaire, et ils m'ont affirmé qu'il s'agissait d'une opération commerciale sans aucun rapport avec notre enquête. Ah, évidemment, si les frères Fauderche vous ont affirmé qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence... Aucun service de renseignement, d'ailleurs, ne disposerait des sommes nécessaires pour financer une telle entreprise. Zorbec-le-Gras, peut-être. Oh, Zorbec-le-Gras ne sait pas qui est Monsieur Maurice. Pensez bien que, vaniteux comme il l'est, il l'avait su, il aurait été trop content de me faire savoir qu'il le savait. Tenez, mon colonel, pendant votre absence, il est arrivé ce message. Oui. Merci. Mais qu'y a-t-il, mon colonel? Je ne vous vois pas ici comme Bernard. Comme Bernard, je ne vois pas très bien comment je vais pouvoir sauver les meubles. Lisez plutôt. Les hautes autorités militaires, civiles et religieuses responsables de la défense nationale, de la défense d'afficher, de la défense de stationner, de la défense morale des bonnes mœurs et de la défense de déposer des ordures sous peine d'amende entendront ce jour à 15 heures précises et dans le self-service secret de la salle des séminaires du palais de l'Élysée, le colonel Hubert de Guerlas, chef du SDUC, aux fins d'interrogatoire, d'information et de justification ultra-confidentielle. Par décision spéciale et extraordinaire du Haut-Commissariat à la boustive du territoire et eu égard à l'exceptionnelle qualité du sidi requis, le colonel Hubert de Guerlas est autorisé à apporter son manger. Et c'est signé pour le Comité central suprême de la sécurité et par délégation officielle illisible. Mais c'est impensable! Mais c'est démentiel, c'est tout simplement dégueulasse, vous êtes Truscott. Moi, le colonel de Guerlas, organisateur et chef de SDUC, moi qui ai fait de ce service le plus moderne et le plus universellement admiré et redouté, moi dont les victoires opérationnelles ne se comptent plus, moi dont chaque minute de la vie est consacrée exclusivement au service de la patrie, convoqué comme un vulgaire suspect
par une bande de soi-disant hauts personnages et hauts fonctionnaires de mes fesses devant lesquels je suis appelé à me justifier, c'est tolérable. Je ne le supporterai pas. Passez-moi mon spécial 38, mademoiselle Truscott. Ah, je vous passerai rien du tout, mon colonel. Votre suicide serait non seulement une lâcheté, mais encore l'aveu d'une faute que vous n'avez pas commise. Sans parler de l'immense chagrin qui m'amènera à vous suivre dans votre injuste tombe, car je n'y survivrai pas. Oui, vous avez raison, mademoiselle Truscott. Je me présenterai donc devant cet aréopage qui est auprès de celui de la Grèce antique, ce que la boîte de petits pois, dont on en a toujours besoin chez soi, est à l'arc de triomphe de l'étoile. Et alors que les 3 coups de 15 heures sonnaient au clocher de la cathédrale de Chartres, fidèle à sa parole et conformément à sa décision correspondant à celle du Comité central suprême de sécurité, le colonel Hubert de Guerlas, chef incontestable et jusqu'ici incontesté du SDUC, en grand uniforme, la poitrine barrée de quelques-unes de ses plus hautes décorations, pénétrait digne et la tête haute dans le self-service secret de la salle des séminaires du palais de l'Élysée, par la porte privée de l'avenue Gabriel et du Messie réunis. Drôle de crèmerie ici. Tout en rotonde, pas un meuble, à part ce fauteuil isolé placé au centre, oui. Curieux, très curieux. Alors on se trouve ce fameux aréopage devant lequel... Ah, compris. Tous ces haut-parleurs fixés au plafond. Bravo, belle mentalité. Les messieurs désirent demeurer invisibles pendant que leur servirait de cible. Alors, l'Inquisition n'est pas morte. Colonel Hubert de Guerlas, nous enregistrons avec satisfaction et sur bande magnétique que vous êtes rigoureusement exact. L'exactitude est encore ce qu'on a trouvé de mieux pour ne pas être en retard. Ni en avance, d'ailleurs. Nous constatons également avec la même satisfaction, car nous n'en avons pas de rechange, que votre esprit est toujours aussi rigoureusement cartésien. Veuillez prendre place sur le siège central et unique qui vous est réservé. En revanche, nous constatons avec étonnement que malgré l'autorisation spéciale qui vous a été accordée par le Haut-Commissariat à la boustiffe du territoire, vous n'avez pas apporté votre manger. J'ai une côte de porc dans ma poche revolver, un melon dans mon képi et une bouteille de muscadet accrochée à mon slip. Nous prenons note et vous donnons acte de votre déclaration de ravitaillement. Colonel Hubert de Guerlas, nous tenons avant toute chose à vous mettre au fait des raisons qui ont motivé votre comparution devant cet invisible aréopage. Poil au fromage. Nous pensons d'ailleurs que vous les avez devinés. Monsieur Maurice. Exactement. Sa disparition subite est profondément inquiétante et risque d'avoir les conséquences les plus graves, tant sur le plan intérieur que sur celui des relations internationales. Et sur le plan du métro? Nous vous avons chargé de le récupérer. Nous savons que vous en avez confié la mission à votre avant-bras droit, Nicolas Leroydec, alias Inter 1829. Et vous ne pouviez opérer de meilleur choix, étant donné les exceptionnelles qualités de cet agent exceptionnel, dont la réputation n'est plus à faire. Toutefois, malgré ces exceptionnelles qualités et votre vigilante action personnelle que nous apprécions à sa juste valeur, quoi que vous puissiez en penser, Monsieur Maurice continue à demeurer introuvable. Voilà l'incroyable. Nous savons également que cette opération de recherche comporte de nombreuses et presque insurmontables difficultés. Eu égard au manque total d'éléments, elle est quasiment impossible, Monsieur le Président. Impossible n'est pas français, colonel de Guerlas. Cet adjectif s'est peut-être fait naturaliser, Monsieur le Président. Colonel, je vous fais grâce de votre insolence. Pardon. Quoi? Oui, c'est ça. Je sais. Ouais, c'est au fond et à droite. Merci. Il est donc de notre devoir de vous demander en quoi consistent vos intentions en ce qui concerne l'opération Monsieur Maurice. Mes intentions, Monsieur le Président, demeurent strictement conformes à mon devoir, lequel, lui, demeure rigoureusement conforme à mes strictes intentions. Il nous plaît à reconnaître que c'est une ligne de conduite fort louable en soi,
mais qui ne constitue qu'une vue limitée de l'esprit. La visibilité de l'esprit, Monsieur le Président, est proportionnelle à la courte vue de certains qui oublient un peu trop souvent que pour y voir de loin, il faut y regarder de près. Nous ne contestons pas non plus le valable de cette proposition, mais qui, toutefois, ne résout pas le problème, lequel demeure entier. Un problème entier est préférable à 2 demi-problèmes en opposition, ce qui n'est pas le cas de celui concernant M. Maurice. Personnellement, j'ai conscience de dépasser les limites de mes possibilités, et si tel n'est pas l'avis des hautes instances devant lesquelles j'ai le déshonneur de comparaître, ma démission est à votre disposition, Monsieur le Président. Mais qui parle de démission? Nous ne vous avons prié de comparaître devant nous que pour bien au contraire, pour renouveler la confiance absolue en laquelle nous tenons l'excellence de vos méthodes qui ont fait leur preuve, et vous renouveler également la profonde et totale estime en laquelle nous vous tenons. Voilà, madame, de maintenant. Et garde, veuillez procéder à l'expulsion immédiate de la ganache étoilée qui se livre à ces intempestives interruptions. Voilà, demi-portion. C'est pas moi. Eh bien, mon cher colonel, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de vos pertinentes déclarations et qu'à attendre patiemment. Sinon, les résultats positifs, en ce qui concerne la récupération de M. Maurice, du moins leur négation qui, elle, sera nettement positive en ce qui concerne l'absence totale de résultats concluants. Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire que, à côté de la vôtre, la sagesse du roi Salomon n'était qu'un vulgaire baratinage, tout juste digne d'un jugement de tribunal de simple police. Poil aux écrevisses, colonel. C'est exactement ce que j'allais dire, Monsieur le Président. Ce qui conclut fort heureusement ce débat aussi inopportun que constructif. Poil au pif. Confirmé donc dans ses fonctions, le colonel de Guerlas poursuivra son enquête que nous vous invitons à suivre en ne manquant pas de vous mettre à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense et de poil à la suspension, pourquoi pas après tout. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Pierre Dac, Jean-Patrick, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.